Bonjour et bienvenue pour la poursuite de ces coulisses du bâtiment organisée par la FFB de l'Eure. Et on se trouve toujours ici depuis le hall énergie au cœur du CFA BTP d'Évreux. Alors des kyrielles d'invités se sont succédés à ce micro pour vous parler de tout l'intérêt d'embrasser des carrières liées au métier du bâtiment. Et puis on a aussi des jeunes qui sont carrément immergés dedans et des enseignants qui sont aussi des anciens professionnels. L'ancien professionnel, c'est Frédéric Bourgoin. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de Opal et de Paul, qui sont des étudiants ici et qui vont nous raconter également leur parcours les uns et les unes. Frédéric, on va commencer avec vous. C'est quoi votre parcours à vous qui vous amène en tant que professionnel? Maintenant, vous êtes professeur de techno, atelier électrique et vous préparez les brevets professionnels. Comment vous en êtes arrivé là? Effectivement. Et quand je dis comment vous en êtes arrivé là, c'était bien, c'est pas péjoratif de ma bouche. Bien sûr. Non, effectivement, c'est une bonne chose puisque enseigner, former les jeunes, pour moi, c'est une très bonne chose puisqu'on a besoin de jeunes professionnels dans le bâtiment, de jeunes professionnels formés et compétents. Donc, ça passe par l'apprentissage pour moi. Donc comment j'en suis arrivé là? J'ai fini mes études. À l'issue de mes études, j'ai été effectivement moi-même sur les chantiers avec des entreprises avec lesquelles je travaille encore aujourd'hui. Et puis après avoir fait divers chantiers, j'ai eu l'opportunité de venir faire un an en tant que formateur au CFA. Et puis cette année s'est concrétisée et puis je suis resté, ça fait bientôt 20 ans. C'est un changement, un vrai changement entre le milieu professionnel ou pas? Parce que vous connaissiez déjà des jeunes que vous accueillez sur les chantiers, je suppose? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est pas la même tâche, hein, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas la même fatigue, c'est complètement différent entre le milieu formateur et le milieu enseignant, chantier, quoi. Allez-y. Opal, vous avez, parce qu'on a le droit de communiquer les âges, c'est pas interdit, vous avez 24 ans, vous êtes en deuxième année de CAP menuiserie, reconversion, conversion, volonté, comment vous arrivez dans cette profession qui va vous amener à devenir, on dit quoi, menuisier ou menuisière? Moi, je dis menuisière. Après, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais je dis écoutez, menuisière. on a inventé, on dépose le nom, c'est Alors, menuisière. on dépose le brevet. Comment arrivez-vous dans ce secteur d'activité? C'est beaucoup de remises en question. Je suis passée d'un bac pro commerce, après j'ai travaillé, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas faire que ça toute ma vie. Ça me va pas, et puis voilà, je me suis posé des questions sur ce que j'aime pas, ce qui me conviendrait, ce qui me conviendrait pas, et c'est comme ça que je suis partie dans le domaine de la menuiserie. Vous m'avez dit, parce qu'on a un petit peu préparé avant de passer devant ces caméras, vous m'avez dit il me fallait quelque chose qui soit à la fois physique et et artistique. Voilà, et la menuiserie pour moi, comme je trouve que le bois c'est une matière noble, très chaleureuse, c'est une matière que j'aime beaucoup travailler. Le côté physique pour tout ce qui est vraiment les gros trucs. Par contre, l'artistique, parce que comme on fait vraiment de la fabrication sur mesure à la demande du client, c'est vraiment unique. Donc on sait que ce qu'on fera, on le trouvera nulle part ailleurs et en fonction des clients, ça change. Alors, on ne va pas juste marquer le trait, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de jeunes femmes, ni de femmes, autour de ce micro. On sait qu'il y a des efforts importants qui sont faits pour attirer la gente féminine. Vous êtes la parfaite représentation. Bien évidemment que ces métiers sont consacrés et sont destinés aussi aux femmes. Oui, j'ai aucune difficulté. Et l'avantage des femmes, c'est qu'on est un peu plus minutieuse. Donc du coup, forcément, un résultat derrière. Vous entendez, Paul, hein, désolé, c'est pas contre toi, mais c'est vrai, tout le monde le dit, les femmes sont un peu plus minutieuses. Et mon patron, justement, voulait une apprentie femme, justement pour ce côté-là, la minutie, tout simplement. Au niveau, justement, des cours, il n'y a pas de machisme problème, particulier? Non, du tout. Pas du tout, aucun problème. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est de trouver des stages. Notamment, là, je parle de la branche qui était la vôtre. Oui, de trouver une entreprise, se fait un peu plus compliqué, mais au final, le résultat est que j'en ai une, donc c'est bon, tout va bien. Paul, du haut de ses 19 ans, est déjà en BTS Fluide Énergie Domotique. Et c'est pas terminé parce que, oui, vous êtes passé par un bac professionnel. Oui, c'est ça. Vous êtes en BTS. Là, on voit effectivement la progression. Et, si je ne dis pas de bêtises, lors des visites qui ont eu lieu dernièrement, vous étiez aussi presque guide, puisque je vous ai vu avec un certain nombre de personnalités en train d'expliquer comment ça fonctionnait ici. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous avez une carrière immense qui s'offre devant vous, Paul. On commence toujours en bas de l'échelle et puis on monte au fur et à mesure, on crée notre projet, notre parcours. Alors comment s'est inscrit ce parcours?
Pourquoi vous arrivez dans le secteur d'activité, vous? J'ai toujours été attiré par les métiers, donc tout ce qui est électronique, l'environnement, les métiers de l'environnement. Du coup, pour commencer mon cursus scolaire, j'ai commencé par un bac pro frigoriste que j'ai effectué au lycée Schumann-Perret au Havre. Donc j'ai passé un BEP là-bas que j'ai obtenu et ensuite mon baccalauréat professionnel que j'ai obtenu aussi avec mention assez bien. Ensuite, pour poursuivre mes études, j'avais déjà fait des stages en entreprise, donc à la Nef Pro à Desvillers-Rouen. Donc j'ai souhaité enchaîner, donc ils m'ont proposé un BTS que j'ai accepté, puis je suis arrivé au CFA d'Évreux en tant qu'apprenant. Voilà. Frédéric, au cours des visites qu'on a pu faire à travers les précédents magazines, on s'est aussi rendu compte que ces métiers évoluaient, que l'utilisation des matériaux n'était plus les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans, et que ça aussi, il faut le faire passer auprès des jeunes, et que ici, on s'est adapté avec des moyens. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de la réalité augmentée, de la 3D, il y a plein de choses qui font qu'il faut coller à la réalité, voire précéder ce qu'on va retrouver après en entreprise. Oui, effectivement, il faut coller à la réalité et dans les métiers de l'énergie, c'est effectivement quelque chose qui évolue en permanence. Moi, j'aime bien faire cette entrée-là quand je parle, par exemple, pour entrer dans la fibre optique, pour parler sur la fibre optique qui se déploie sur tout le territoire. Je parle aux jeunes de PlayStation. Et là, effectivement, je leur dis, bah oui, quand vous connectez votre PlayStation, des fois, vous avez des problèmes de connexion. Pourquoi ? Et puis, on en vient sur le modem, la DSL qui est insuffisant. Et puis, on en vient à la fibre optique. Et puis, ça permet d'introduire le cours sur la fibre optique, d'apprendre aux jeunes à souder la fibre optique. On parle aussi maintenant de maisons connectées, beaucoup de maisons connectées. On leur montre avec une petite application de smartphone comment piloter l'alarme de la maison, piloter le chauffage, des caméras dans la maison. C'est vraiment un métier qui évolue très, très rapidement. Donc, effectivement, il faut que nous aussi se tenir à la page. C'est une chose importante pour nous. Paul, je vous vois faire oui de la tête, vous êtes entièrement d'accord Entièrement d'accord avec M. Bourgoin. Parce que ce sont des choses aussi sur lesquelles vous travaillez. Et c'est presque, j'allais dire, pas plus intéressant, mais c'est adapté en fait à la réalité du moment. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on arrive dans une logique où tout commence à être piloté par smartphone, tablette. On voit même des exemples, comme tout à l'heure on a vu, tout ce qui est virtualité réelle pour les entraînements. Donc l'habitation électrique, voilà, on se diversifie. Opal, comment ça s'est passé avec votre entourage quand vous avez dit que vous vouliez faire un métier à la fois manuel et technique? Je parle au niveau familial, mais aussi vos amis, comment ils ont réagi? Alors au début, les gens n'étaient pas forcément d'accord avec mes idées. Beaucoup de personnes ont été dans l'optique de me dire que je faisais une erreur, que j'allais dans le mauvais sens. Sauf que maintenant que j'ai commencé ces études, au final, ils ont changé d'avis, ils ont vu le résultat, ils ont vu que je m'épanouissais et mes résultats scolaires. Et du coup, maintenant, c'est bon, ils ont changé d'avis, ils sont de mon côté, ils sont même plutôt contents de ce que je fais maintenant. Donc voilà, mais au début, c'est vrai que c'était chaotique. Avec des carrières qui ont des évolutions et des rémunérations qui sont bien différentes de ce que l'on pourrait penser à la base. C'est à vous que je pose la question. Oui, tout à fait. Donc effectivement, dans un premier temps, les salaires restent relativement modestes quand on rentre en CAP, mais avec l'âge, ça évolue, avec les années de formation, ça évolue, et puis on forme des jeunes en alternance, donc des jeunes qui ont une expérience, et très rapidement, quand ils arrivent dans la vie active à plein temps, ils ont de quoi prétendre à un salaire honorable. Vous avez chacun un mot pour sensibiliser les jeunes qui nous regardent et les moins jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les attirer? En 2-3 mots, chacun. Opal. C'est génial, l'ambiance est top et voilà. Paul. Apprendre tout en étant rémunéré, avec le plaisir et le sourire. Frédéric. L'apprentissage, c'est la formation. Voilà, c'est avec ces mots que nous allons refermer ces magazines. Merci de l'avoir suivi et retrouvez-nous bien sûr comme vous avez l'habitude sur notre site radiosensation.fr. On compte sur vous bien évidemment. À bientôt.